des citoyens sénégalais ont perdu des membres, des citoyens sénégalais ont perdu la vie, des citoyens sénégalais ont été emprisonnés de façon arbitraire. C'est dans ce contexte-là que cette loi d'amnistie a été votée par le régime de Macky Sall. Il est important de rappeler deux positions de deux acteurs. Le premier acteur, c'est nous, Y'en a marre, à l'époque. Quelle a été notre position vis-à-vis de cette loi d'amnistie? Nous avions dénoncé cette loi. Nous avions manifesté tout notre mécontentement et toute notre indignation et appelé les députés de l'opposition à ne pas voter, les députés de Benno Bokk Yakaar à ne pas voter cette loi qui, pour nous, allait entériner l'impunité à jamais dans notre République, qui est le Sénégal. Pour nous, il était question de rendre justice. Et cette loi empêchait la justice d'éclairer ces faits qui se sont déroulés de 2021 à 2024. Et l'autre acteur qui est actuellement au pouvoir, c'est PASTEF. Quelle a été sa position? Je vais vous rappeler deux événements, ou bien deux prises de parole, de position. Le premier, c'est l'actuel Premier ministre, à sa sortie de prison, lors d'une conférence de presse, avait dit qu'il n'était pas demandeur de cette loi d'amnistie. Et avant même lui, ses députés, leurs députés à l'Assemblée nationale, avaient voté contre cette loi. Parce que pour eux, cette loi aussi, telle qu'elle a été libellée, prenait en compte des crimes de sang. Ils avaient rejeté la loi. Tout le monde avait applaudi. Pour nous, c'était une cohérence. À sa sortie de prison, avec l'actuel président de la République, cette position a été réitérée. Et lors des élections législatives, les députés de PASTEF ou la liste de PASTEF avaient battu campagne en promettant aux Sénégalais d'abroger la loi d'amnistie purement et simplement une fois la majorité acquise. Et la dernière prise de position qui quand même a réitéré cette position de PASTEF a été lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait dit que dans les jours, semaines, mois à venir, son gouvernement allait saisir l'Assemblée nationale par un projet de loi pour abroger la loi d'amnistie. Il est important de revenir sur ces faits-là. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons durant ces quelques jours? Il y a un changement de langage. La sémantique commence à évoluer au sein de la mouvance présidentielle. Maintenant, on ne nous parle plus d'abrogation de la loi, on nous parle de loi interprétative, on nous parle d'abrogation partielle, on nous parle de modification. Mais interpréter une loi pour laquelle nous avions voté contre, pour nous relève de l'incohérence. Tous les Sénégalais aujourd'hui savent que cette loi est très claire et limpide dans la tête de tous les Sénégalais. En tout cas, moi, en tant que Sénégalais, depuis que je m'intéresse à la politique, cette loi fait partie des lois qui ont été très claires dans ma tête. Il s'agit tout simplement et bonnement d'amnistier des faits qui sont déroulés de 2021 à 2024. Il n'y a rien à interpréter dans cette loi. Pourquoi aujourd'hui PASTEF voudrait interpréter cette loi pour laquelle il avait voté contre? Pour nous, cela relève quand même de l'incohérence. Et l'autre incohérence, c'est pourquoi couvrir d'immunité des acteurs qui sont pour le moment inconnus. Les actes qu'ils ont commis sont pour le moment, ne sont pas élucidés. Qui sont ces acteurs? On nous dit, oui, il y a des acteurs qui sont sortis pour apporter des réponses politiques, pour poser des actes politiques. Ok? Qui sont ces acteurs? Parce qu'on nous dit, nous ne connaissons pas qui sont ces acteurs. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait, mais il faut de toute façon les couvrir d'immunité. Cela pour nous relève de l'incohérence. C'est comme nous dire, aujourd'hui, moi je sors avec ma voiture, je vais au travail. Sur le chemin, je fais une infraction. Ok, mais l'infraction ne peut pas m'être imputée parce que l'acte premier a été d'aller au travail. C'est incohérent. C'est incohérent tout simplement. Laissons la justice identifier ces acteurs et voir qu'est-ce qu'ils ont à poser comme acte. Est-ce qu'il s'agit d'actes de crimes de sang? Aujourd'hui, oui, PASTEF dit qu'il voudrait éclaircir ces crimes de sang ou ces crimes ou délits, tout simplement. Mais pour le moment, nous ne savons pas qu'est-ce qui est impliqué dans ces crimes de sang. Quels sont les acteurs? Et ça, c'est justement
une justice indépendante et tout simplement une loi d'abrogation de la loi qui pourrait nous permettre d'aller vers cette justice-là. Alors, pour tous ces faits-là, Y'en a marre pense qu'il est important d'abroger cette loi pour tout simplement pour 2 points, pour 3 points. Le premier, c'est qu'il s'agit du contexte national. Il faut aujourd'hui que PASTEF et tous les acteurs politiques, et là, ça me permet aussi de parler de ces politiques qui étaient là, qui avaient voté cette loi, notamment les députés de Benno Bokk Yakaar ou tout simplement les alliés de Benno Bokk Yakaar qui avaient voté cette loi. Et maintenant, ils sont dans l'opposition, ils sont en train de défendre